Bonjour à tous. Alors, c'est un message de Marie, commencé le 26/8/2012 et fini hier, nous étions le 1er septembre. Amour, mes chéris, l'amour que je vous porte vous emporte dans le voyage inédit de la découverte de ton âme. Si tu pensais que tous autour de toi représentaient la nuit noire et que tu étais dans cette nuit le seul feu que l'on pouvait voir de loin, c'est fini. La dernière fécondation divine a allumé tous les possibles combustibles que chacun mouillait de larmes ou refroidissait par indifférence en permanence. L'homme mute, c'est évident. À partir du désir 2000 fois millénaire de Dieu et ses effets dans notre foyer, créés pour leurs amoureuses réceptions. Mais le cancer ronge. Il n'a pas d'excuse. Je ne le vois que comme le signal que la vie n'a pas pris le dessus. Nous avons passé un pacte de fraternité. Nous n'avons pas d'excuse non plus. Thérèse, il y a quelque temps, vous a chatouillé sur le triomphe avant la fin du jour. Donc, Dieu révélé. Une chose est certaine, c'est Dieu qui peut le faire. Ta responsabilité, notre responsabilité est ailleurs. Le triomphe, c'est un état de réussite. La cité, c'est l'ensemble des amours de Dieu. Ce qui nous intéresse, c'est l'avant. C'est ce chemin qui nous mène au passage sous l'arc. Mon Jésus avait trouvé les moyens pour provoquer les foules, mais vous savez comme moi sa véritable paternité. La leçon à tirer, c'est que lorsque votre besoin sera absolu de voir la terre en révélatrice des âmes, pour ne plus avoir aucun écran entre lui et vous, il ne s'encombrera d'aucun moyen qui ne t'encombreront pas non plus, puisque ce sera ta sensibilité qui les appellera. Je sais que tes pieds ont peur du vide. Il paraît qu'au début du siècle, les pseudo-scientifiques étaient certains qu'à 25 km/h, tous les trains tueraient leurs occupants. Je crois que vous atteignez dans l'espace les 30 000 km/h. N'aie pas peur, ni de la cité, ni des engouements conséquents. Dieu gère le monde dans son état lamentable, il le gérera d'autant mieux dans sa marche vers le bonheur. Ton bonheur. Si à partir de mon message tu trouves cette certitude autrement que par la raison, chaque matin te verra heureux, disponible, passionné pour conquérir à coups de dialogue les 24 heures de ta journée. Déjà ses bras te seront assurés chaque soir, plutôt que le risque de te trouver enlisé dans une glèbe marécageuse. Même si ce n'est pas l'élan direct, Dieu fera avec l'édification structurée de ton cœur. Ton cœur, il ne peut pas t'inquiéter celui-là non plus. Tu ne le connais pas. Qu'est-ce que sera ton cœur? De quoi est-il pourvu? L'image de l'attirance terrestre entre deux est un mauvais exemple. Les sens pipent les dés, les amoureux sont seuls et hors le monde, et sans le savoir, ils jouissent d'une création qui n'est pas la leur, et qui peut très vite, par déviance, susciter intolérance, jalousie, souffrance et mort. Sans aller jusque-là, sans alimentation personnelle du feu, les braises très vite s'assimileront aux rêves éteints, dont quelques fumerolles garderont le souvenir. Tu craignais la cité, le royaume. Mais le pire, c'est que tu crains Dieu, sans avoir compris que tout ce que tu aimes, c'est lui qui te l'a donné, qui a affiné les pensées des techniciens, qui a offert les hautes technologies,
pour être passé de la roue à peine ronde en pierre ou en bois à la Ferrari ronbrissante qui fait ta fierté. Tu applaudis au but de ton équipe. Ce sens du compétitif, ce n'est pas toi qui l'as inventé. Tu craques devant un corps sculptural d'homme ou les courbes harmonieuses de la femme. Ne me dis pas que tu es pour quelque chose dans l'accrochage des muscles ou la finesse d'un grain de peau. Puisque tu n'es rien pour tout et que tu apprécies souvent au-delà des mots, tes merci ne devraient pas pouvoir se compter. C'est vrai qu'il faut une intelligence du cœur supérieure pour comprendre et accepter que le Créateur n'est pas responsable de l'asthme qui gêne ton enfant dès sa naissance, ou l'anormal nourrisson que tu viens de mettre au jour. L'hérédité jamais redressée suffit à la déchéance. Quand tu dors, Dieu peut te donner des rêves. Quittant ta matrice terrestre, tu lui appartiens totalement. Pour le pire ou le meilleur, il n'y a que lorsque tu agis que tu es dans l'obligation d'accueillir des pensées, de les réfléchir, pour qu'en finalité Dieu t'aime. Pour marcher, visser, écouter, l'action est ta sauvegarde si tu n'en es pas l'esclave inconscient. Des grandes causes animent une certaine élite de pensées qui servent une évolution de la masse, mais à peine leur individualité. Dieu aime tous ses enfants. Il n'est pas obligatoire de pleurer les morts du sida ou se passionner pour la construction multiple de moulins à vent pour gagner son paradis. Ceux qui épousent les grandes causes divines et les concrétisent par des goûts et des actes sont rares. Être assoiffé de ne plus avoir d'écran entre toi et lui avant la fin du jour est un minimum pour deux êtres qui se chérissent. Non, je ne te pose aucune question. Je ne peux parler que dans un présent où l'amour d'un foyer connaît sa plénitude, sans penser à demain. Puisque tu as une seconde suivante qui peut faire ton malheur, épouse les feux de notre étoile, et peut s'accomplir cette phrase tellement incomprise, cherche mon royaume, le restant te sera donné de surcroît. Si tu arrives à penser que Dieu ne veut plus de temps pour son triomphe, le tien n'aura plus les mêmes valeurs, par ce dont il sera rempli. Imagine que ton fils te dise aujourd'hui: « Papa, j'avais prévu d'aller à la piscine avec 3 amis, mais je vois bien que tu n'arrives pas à trouver le temps de désencombrer le garage. Aussi je vais le faire. Et d'ailleurs mes amis se sont proposés pour que ce soit vite et bien fait. » Vas-tu hésiter longtemps avant de lui proposer la maison entière, pour lui et tous ses amis, avec tes achats de gâteaux et de jus de fruits et un billet supplémentaire en argent de poche? Dieu sera un jour ton époux. Il est déjà un père exemplaire, mais il ne fait plus à ta place. Il réagit. C'est sûrement la métamorphose la plus difficile pour la créature humaine, qui par hérédité ancestrale a été pensée, animée, protégée. Mais c'est l'étape du second souffle, le moment où l'on sait que tout a été donné et que c'est en soi et par soi que la lumière attirée va pouvoir rayonner. En soi, mais pas seul. Nous reviendrions au point troglodyte de tout à refaire. Voilà 2 bonnes bases. Le triomphe avant la fin du jour et ton importance par l'entière responsabilité de ton cœur. Si Dieu peut féconder ce couple entrelacé, il est certain que peut en être une progéniture unique, prodigue, et qui passera très vite maître dans l'art de la séduction. Car puisque ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, nous voulons être séduits par le charme hors norme de tes sentiments. Le cri silencieux de Dieu dans sa création et son œuvre, c'est « Aimez-moi ». Il a créé l'amour pour un sujet qui se dérobe, même pas par jeu, mais par le pire fond de gouffre, l'indifférence. Tu cries « Laissez-moi vivre ma vie » et détournes ton regard du seul qui peut en faire le reflet de ton âme.
Alors, plutôt que de faire de chaque jour une mise à l'épreuve d'un ouvrage renouvelé ou d'une peine contenue, pense que tu n'as plus de demain et que tout est donné pour qu'aujourd'hui soit triomphant. Et si tu n'y es pas parvenu, prends le même engagement, la même mentalité, la même vie du cœur dès que se déchire le rideau du nouveau jour. Le président de la République ne reçoit pas avec les mêmes égards un autre chef d'État ou un champion sportif. Depuis le temps que Dieu attend un amoureux, la qualité de ses goûts ne pourra plus dénoter, les protocoles n'ayant plus de raison d'être. Bien, nous avons fait le tour de ce qui t'inquiète, mais il y a encore un point inconnu, l'âme, ton âme. Elle t'intrigue car elle n'est pas née et la nature humaine a peur de l'inconnu. Dans un premier temps, elle sera la sensibilité la plus riche, l'intelligence la plus complète, mais aussi la source des joies les plus pleines, sans compter ta manière d'aimer, personnelle, mais idéale pour chacun et surtout unique pour Dieu. Ton âme est le fruit de ta façon irremplaçable d'aimer Dieu. Jusqu'à devenir un être, tu seras le fleuve de sa source, le ciel de ta nouvelle matrice. Pour respirer, elle n'a besoin que de la vie. Dieu lui-même suffirait, mais le foyer te réchauffe d'autres rayons. Sûrement que le plus important, c'est au jour le jour, dans tes réactions, que tu restes animé en animal ou figé en minéral. Veille sur tes choix. Tes goûts. Je recommence. Dieu lui-même suffirait. Mais le foyer te réchauffe d'autres rayons. Sûrement que le plus important, c'est au jour le jour, dans tes réactions, que tu restes animé en animal ou figé en minéral. Veille sur tes choix, tes goûts. Écoute les battements de ton cœur. Comme l'autre, il se sent mal quand il fait une pause. J'aime les vibrations que je provoque, tes yeux qui se lèvent, mais je suis devant toi, à côté de toi, ta sœur, personnelle et idéale. Tous mes mots te disent mon amour. Ta peau ne peut pas le comprendre. Le germe de ton âme s'émeut. Dieu veut le triomphe, je le veux. Et toi? N'aie plus peur de rien. Je peux t'éclairer sur tout. Amour, mes chéris, votre Marie. Bon, la qualité de la vidéo, je ne sais pas si YouTube va l'arranger, mais bon, le message est toujours